Bonjour, je suis Christophe, je suis psychothérapeute et hypnothérapeute. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de quelque chose qui paraît pas évident pour tout le monde parce qu'on ne s'en aperçoit pas. L'auto-sabotage, l'auto-maltraitance. Il y a un peu plus d'un mois, deux de mes clientes changent de travail. Chacune, ce qui est en plus rigolo, c'est qu'elles ont le même prénom, pu changer de travail parce que de la pression pour l'une, trop de travail, et l'autre, l'envie aussi de développer une activité à côté. Donc elles ont pris leur nouveau poste au même moment. Et après un mois, on fait ensemble le bilan de ce qu'elles ressentent, de comment elles vont. La première me dit la semaine dernière, le travail en lui-même me convient, j'y suis bien, mes collègues sont sympas, mais je ne me sens pas bien parce que j'ai moins de pression, j'ai moins de travail, je cours moins et j'ai donc l'impression de ne pas mériter mon salaire, l'impression de ne pas travailler. J'ai un vide en moi. Il faut savoir qu'elle avait une énorme pression et que le poste qu'elle occupait avant est le même poste qu'elle occupe actuellement, sauf qu'elle avait des tâches qui ne devaient pas l'incomber. C'est-à-dire on lui remettait des tâches de plus en plus qui n'étaient absolument pas de son ressort. Donc nous avons décortiqué ce sentiment de vide, ce sentiment de ne pas être à sa place, ce sentiment de ne pas mériter son salaire. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la perfection, qui se donne comme mission d'être au top, comment dire, d'être dans la perfection absolument. Et là, je l'ai mise en garde parce que je lui dis, mais vous devez être dans l'acceptation. Vous avez choisi un autre poste où vous avez moins de pression, moins de travail. C'est un choix. Vous retrouvez là votre cœur de métier, ce pourquoi vous avez choisi de faire vos études. Donc, on a décortiqué ça et on a mis surtout en évidence qu'elle était en auto-sabotage. Et que si elle continuait comme ça, puisque l'on vibre cet auto-sabotage, elle risquait de perdre son travail à la longue, parce que pas bien. Donc là, on a vachement pris conscience et on a décortiqué d'autres choses. Et on a mis en évidence justement d'autres choses. Il a fallu faire un parallèle avec des choses dans sa vie pour pouvoir continuer à déconstruire cette croyance qu'elle ne méritait pas son salaire parce qu'elle avait moins de pression et moins de travail qu'avant. La deuxième cliente, c'est à peu près pareil. Elle a choisi un travail qui va la prendre moins pour pouvoir développer une activité à côté, une activité dans le bien-être. Et on fait le bilan, elle me dit, je suis bien dans mon boulot, mais j'ai lâché absolument mon activité de bien-être, je ne suis plus dedans, je n'arrive pas, je ne comprends pas. Là aussi, il y avait de l'auto-sabotage. Quand on a analysé les choses, la première chose qu'elle m'a dit, c'est « je ne peux pas faire les deux ». Les deux voies qu'elle a choisies, ce sont des activités de passion. Elle aime un métier, elle fait un métier qu'elle aime, et son activité dans le bien-être, elle aime ça aussi. Et elle ne se donne pas droit, dans ce cas-là, au bonheur. Ben non, pourquoi je n'ai pas le droit de faire les deux? C'était ça, en fait, derrière. Et quand on a mis en évidence, elle me dit, mais vous avez absolument raison. Du coup, un mécanisme se met en place pour saboter. C'est le saboteur qui est en nous, ce dictateur qui fait qu'on ne se donne pas droit à faire les choses. On ne se donne pas droit au bonheur
Là, en l'occurrence, je peux faire mes deux passions. J'ai deux métiers passion, je peux les faire. J'ai le temps pour faire les deux. J'ai choisi un nouveau boulot de cœur pour pouvoir faire mon deuxième boulot de cœur. Eh ben non, je ne peux pas. Et ça a été vraiment le... Là, j'ai adoré parce que le faciès était complètement là. Je ne peux pas faire les deux. C'était dit sous un ton et moi, ça m'a fait rire intérieurement. Je me dis, mais qu'est-ce qui vous empêche de faire les deux? Et nous avons déconstruit cette croyance limitante. C'est aller même plus loin parce qu'il y avait un métier qui était très masculin et un métier qui était plus féminin. Et en déconstruisant cette croyance limitante, en déconstruisant ses pensées, quelque chose qu'elle savait et que je savais aussi, c'est qu'elle refusait une part d'elle, elle refusait ce côté féminin. Du coup, nous avons déconstruit, nous sommes allés chercher très loin de où ça provenait. Ça provenait de l'enfance, des parents, de sa croyance sur elle-même. Et nous avons tout rééquilibré les choses. Elle ne se donnait pas droit au bonheur. Elle ne se donnait pas les moyens d'être heureuse, que ce soit l'une ou l'autre. On ne se donne pas les moyens d'être heureux, d'être heureuse. On se sabote. On se dit inconsciemment, nous ne méritons pas ce bonheur. Nous ne méritons pas ce à quoi nous avons droit. Et c'est subtil, c'est inconscient. Mais quand vous avez justement comme là, toutes les deux, où elles avaient accès à un bonheur, à un boulot qui leur correspondait, avec lequel il y avait moins de pression mentale, moins de fatigue, donc plus de temps pour elle-même, plus de temps pour prendre soin d'elle, plus de temps pour faire d'autres activités qui lui correspondent. Il y a ce mécanisme qui dit non, ce mental qui dit non. Je n'ai pas le droit. Alors c'est inconscient et du coup on va mettre en place des choses qui va faire qu'on va se flinguer. C'est exactement ce que je vous ai expliqué dans mon live de lundi dernier où l'année dernière, quand on me propose un appartement dans les Pyrénées, j'ai flingué le truc inconsciemment. Parce que je me suis dit quelque part, ben non, c'est mon bonheur, mais j'y ai pas le droit. On est bien dans l'auto-maltraitance, puisqu'on connaît que ça. Et dans les deux exemples que je viens de vous donner, c'est exactement ça. Et la deuxième cliente, du coup, ben son activité bien-être, elle n'y avait plus accès. Elle n'avait plus le goût de le faire. Parce que l'auto-saboteur lui a dit « tu n'as pas le droit aux deux ». Ben pourquoi on n'a pas le droit à faire deux activités qui nous plaisent, qui animent notre cœur, notre âme? Le résultat de tout ça, elle était vachement contente à la fin de la séance. Elle est partie avec le sourire. Et quelques heures plus tard, elle m'a envoyé un message pour me remercier. Une fois qu'elle avait raccroché de notre consultation, bizarrement, l'une de ses amies lui a demandé si elle pouvait prendre en charge en soins énergétiques sa fille qui devait passer un examen le lendemain matin et qui avait très peur. Et elle a dit oui tout de suite et elle a fait son soin énergétique. Et elle m'a remercié parce que ça l'a remis sur les rails. Vous voyez, tout est lié. Tout a une raison dans ce que l'on vit dans nos vies. Mais il faut le savoir,
il faut le déconstruire. Et ça, c'est mon rôle de vous y aider. C'est mon rôle de prendre un autre angle de vue et de vous faire voir cet autre angle de vue. Parce que quand c'est nous-mêmes, nous ne pouvons pas le voir. Nous ne pouvons pas, si on ne prend pas en compte, si on ne se rend pas compte de cet auto-sabotage, de cet auto-dictateur en fait, qui nous dit non, tu feras pas ça parce que ce mental qui est très fort, eh ben on va nulle part. Ne refusez pas votre droit au bonheur. Écoutez ce qu'il y a dans votre cœur et agissez en fonction de ça. Sortez de vos croyances limitantes, de vos peurs. Vous verrez qu'une vie équilibrée, épanouie, c'est ça. Vous avez le droit au bonheur. Parce que vous êtes toutes et tous, de belles personnes. Je vous dis à très vite. Belle journée.